Bienvenue dans votre magazine Mécanique Première, dédié à l'auto, moto, bateau et bien sûr à toutes les mécaniques, ici en Martinique. Au programme aujourd'hui, on retourne à Basse-Pointe. Pourquoi? Puisque vous avez aimé vraiment la dernière séance, c'était un reportage sur les buggy. Ça c'est pour vous. Dans notre série écologique, on vous présente deux super vélos. Le genre Easy Motion, des vélos bien sympathiques pour les adeptes de l'assistance électrique. Mais tout de suite, notre essai, un 4x4 tout nouveau, hors norme, le Range Rover Autobiographie, un véhicule de luxe très rare en Martinique. Encore aujourd'hui, c'est parti. Bonjour à tous et bienvenue dans cet essai mécanique. Nous allons avoir le plaisir aujourd'hui de vous présenter un véhicule magnifique, un véhicule de luxe, un Range Rover Autobiographie avec un système V6, un TDV6 de 258 chevaux qui va nous emmener maintenant sur les hauteurs du Diamant. Nous allons monter jusqu'à la boule météo. Allez, on y va! Et oui, nous sommes arrivés sur les hauteurs du Diamant, à la boule météo, comme promis, après avoir monté cette côte avec ce Range Rover. Mais encore une fois, ça a été d'une facilité, 258 chevaux pour nous emmener sur les hauteurs. C'était extrêmement facile. Range Rover Autobiographie dans sa version ici, avec, regardez bien, ici, on a des ailerons type requin, donc ça c'est déjà le côté racé du véhicule. On a des reprises ici que les designers ont extrêmement bien dessinées. Les jantes avec un choix très large. Et tout à l'heure à l'intérieur je vous disais, vous choisirez aussi votre carrosserie comme vous la souhaitez. On va retrouver sur le bouclier ici les caméras et les détecteurs justement anti-collision, puisque ce véhicule est équipé d'un système anti-collision. Vous vous mettez dans les embouteillages et il va conserver pour vous les distances de sécurité afin que vous n'alliez pas percuter le véhicule du devant. Et regardez cette calandre comme elle a été dessinée, coloris aluminium avec un jonc de chrome pour la racer encore un peu plus. Vous la verrez sur les routes et elle est complètement dans le prolongement des optiques qui sont avec les toutes nouvelles technologies en matière d'éclairage. Et là, je ne sais pas si vous pouvez le voir, mais cette carrosserie de coloris noir est pailletée. Et suivant la luminosité de la journée, eh bien, vous aurez un noir qui va bouger et donner des contrastes et des profondeurs tout à fait différents. Et bien sûr, nous allons passer sur l'arrière du véhicule en observant au passage les jantes, avec un pneumatique énorme monté sur cette jante. Elle est montée en 275 par 45 par 21. Vous avez tout ce qu'il faut pour pouvoir gravir les mornes ici à la Martinique. Alors regardez bien, nous arrivons sur l'arrière. Et bien c'est comme à l'avant, on va retrouver tous les systèmes de caméra et les systèmes de recul anti-collision là aussi. Et puis, grande nouveauté chez Range Rover, le système d'attelage automatique électrique. On appuie sur un bouton, là pour l'instant vous ne voyez rien, vous voyez juste cet emplacement ici. Et bien lorsque j'appuie sur le bouton, le système d'attelage va sortir électriquement et va donc se mettre en position pour pouvoir accrocher une caravane, une remorque, la remorque de jet ou autre. Et en plus de ça, comme il y a une caméra à l'arrière, eh bien vous aurez une assistance pour visualiser précisément votre attelage et tout seul vous mettre en bonne position pour pouvoir atteler votre remorque.
Et jusqu'à l'arrière, on retrouve l'assistance électronique et électrique avec cette ouverture de coffre électrique. Je n'ai appuyé que sur un seul bouton pour avoir ce haillon qui va venir couvrir la partie inférieure qui elle aussi descend électriquement pour donner un accès beaucoup plus facile. Alors si vous avez la planche de surf à charger, il va vous falloir aussi un peu plus de place. Donc vous allez regarder électriquement à partir d'ici, c'est un véhicule formidable et très confortable. Vous allez baisser les banquettes arrière, donc là les 2/3 sont baissés et donc maintenant il ne me reste plus qu'à baisser l'autre tiers de la banquette et à partir de ce moment là je vais arriver avec un volume énorme de chargement, puisque à partir d'ici jusque là-bas nous allons avoir la possibilité de rentrer des choses de très longues, alors que ce soit pour le bricolage ou pour le loisir, c'est un véhicule totalement adapté pour vous. Et si vous fermez mal votre porte, le système électrique prendra la relève de façon à fermer hermétiquement la porte et pouvoir ensuite centraliser la fermeture automatique des portières. Et le summum de la classe et du luxe, je crois que nous l'avons avec Range Rover et avec ce véhicule, puisque regardez, sous ce rétroviseur, vous avez ici un projecteur qui, lorsque la nuit, vous descendrez du véhicule, il sera marqué pour vous, par terre, Range Rover. Alors ce qui est extraordinaire dans ce véhicule, c'est que la TNT, cette technologie justement de la télévision, est entrée ici. Regardez bien, il suffit d'appuyer sur l'écran et nous sommes sur Martinique Première pour regarder la télévision dans le véhicule. Mais attention, aussitôt que je vais commencer à démarrer, le conducteur ne pourra plus voir la télévision. Celle-ci va s'arrêter. Mais là, en revanche, nous avons un affichage 16/9 avec toutes les télévisions disponibles sur la TNT. Alors le système est totalement complet, on l'a vu, avec un système de téléphone Bluetooth classique aujourd'hui sur les véhicules, mais celui-ci n'est pas limité sur le nombre de téléphones qui pourront venir se connecter sur le système. En revanche, regardez bien, ici on a un petit logo qui symbolise les caméras. Alors ici, j'ai une vue, ici j'en ai une autre, et je vais pouvoir maintenant demander une vue trottoir. Et là, je vais donc, pour mes manœuvres, avoir une facilité totale, puisque là, je suis à la verticale quasiment du véhicule pour pouvoir me garer, mais je peux aussi aller voir des vues d'intersection pour pouvoir sortir d'un endroit qui n'est pas forcément très accessible pour un démarrage à l'œil nu. Les caméras sont devant et donc porte vos yeux sur la partie avant dans une intersection. Alors ici, on a un joystick qui est en position basse, qui lorsque je vais démarrer le moteur, lui va sortir et va nous donner les commandes pour pouvoir ensuite partir avec le véhicule, le stationner ou faire une marche arrière. C'est le système de commande de la boîte automatique. Fini cette palette ou ce levier qu'il y avait sur la console centrale. Aujourd'hui, on fonctionne avec un joystick. Quand on arrête, le joystick se rétracte. Le système électronique est là pour vous aider. Vous avez un doute, vous ne savez pas trop comment adapter votre conduite. Il vous suffit de sélectionner ici avec le joystick en le tournant, tout simplement les diverses possibilités. Alors, vous allez sourire, mais il y a une fonction neige. Et forcément, c'est un véhicule qui est vendu aussi dans des endroits où il n'y a pas forcément du soleil comme à la Martinique. Mais il y a la fonction neige, il y a la fonction désert, parce que vous pouvez être dans le sable. Et ça peut vous aider à la Martinique. Vous pouvez être dans le sable et en avoir besoin. Et aussi adapter une conduite lorsque vous êtes dans un dévers important avec le véhicule et vous ne savez pas réellement comment partir. Vous vous mettez dans cette position-là. Et là, l'électronique qui, lui, 500 fois par seconde vérifie le véhicule, vérifie votre conduite et corrige tous vos écarts. Nous sommes très haut perché puisque c'est un véhicule qui va avoir plusieurs gardes au sol possibles et notamment en 4x4. On va pouvoir accentuer cette garde au sol avec le système pneumatique suspension breveté Range Rover.
Quel bonheur d'être au volant de ce véhicule. Il n'y en a pas beaucoup en Martinique. Regardez bien sur les routes quand vous le croisez ou si vous le voyez sur un parking, n'hésitez pas à aller voir ce véhicule. C'est le grand luxe à l'intérieur. Alors le Range Rover, terrible hein. Ok, vous l'avez vraiment aimé la dernière fois, ça c'est le coup de cœur. On retourne à Basse-Pointe, ça c'est pour le buggy. Alors là, je suis avec Guy. Guy, tu peux nous parler de ton activité et éventuellement de tes buggy? Il n'y a pas de problème. Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Oh, tu veux faire un tirage? Ouais. Bon, pour aujourd'hui, t'as de la chance. Parce que je suis pas nerveux aujourd'hui. Donc, comme je vous expliqué tout à l'heure, nous avons des buggy 200 actuellement sur nos deux sites, Sainte-Anne et Basse-Pointe. Et prochainement, donc, sur le site du Nord, nous aurons ce type de buggy. C'est un 2 temps ou un 4 temps? Alors, c'est un 4 temps, 500 cm3. Quand même. Voilà. Et c'est Méchant, hein. Donc, je possède un permis. Je peux conduire ce véhicule? Mais sans problème, avec le permis B, permis voiture, même permis moto, il n'y a aucun problème, on peut conduire ce genre de véhicule. La puissance. Alors, ce sont des 500 cm3, donc de 22 chevaux. Donc, c'est des propulsions arrière, hein, sans différentiel. Ça veut dire que ça passe partout. On a fait des essais tout à l'heure. Ok. Hein, voilà. Alors donc avec ces buggy, on découvre le paysage. Nous sommes à Basse-Pointe. Qu'est-ce qu'on peut faire à Basse-Pointe avec ce type de véhicule? Alors à Basse-Pointe, c'est simple. Hein. Donc là, donc c'est un parcours qui est déjà en propriété privée, où là nous partons dans les champs de bananes, champs d'ananas, les champs de canne aussi. Donc on va passer à gué dans les rivières, on se baigne sous une cascade, on fait toute la forêt tropicale, une bonne partie de forêt tropicale. Et puis en fin de randonnée, c'est-à-dire au bout de 35 km de randonnée, on va passer à l'habitation JM, qui est à Basse-Pointe. Et après retour par le bourg de Basse-Pointe, et on revient à la plantation Les Ritz. Donc ça prend combien de temps? Alors c'est des randonnées qui font 35 km et qui durent 3 heures. 3 heures de temps, non-stop. Non-stop, 3 heures de temps non-stop. Bien sûr, il y a des arrêts, hein, parce que c'est 3 heures à conduire un buggy. On va revenir, on va être cassé. Hein. Donc, cette formule est seulement spéciale touriste ou alors les locaux peuvent s'inscrire et découvrir un petit peu la Martinique? Ah non, 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 c'est pas spécial touriste, hein, c'est surtout déjà en première pour les locaux, parce qu'on a une grosse clientèle qui est à peu près 70% de locaux qui viennent tous les week-ends ici sur le site ou même sur Sainte-Anne, parce qu'on a un autre site à Sainte-Anne. Donc les locaux, on a une grosse quote-part de locaux. Ça fait combien de temps tu fais ça? Ben, ça fait presque 10 ans maintenant. Donc ça fait 10 ans de confiance. 10 ans de confiance, et 10 ans sans accident. Voilà. Ah, le salopard! Ah! Un buggy peut-il éventuellement se retrouver sur les flancs, sur le dos? Est-ce que vraiment, en rentrant dans ce véhicule, je serai en sécurité? Alors un buggy, on peut toujours le mettre sur le dos, hein, on peut toujours le mettre sur le toit, mais bon, faut vraiment faire le fou. Nous, ce qu'on fait ici avec notre activité, on n'a vraiment aucun risque de retournement. Hein. Ça fait 10 ans qu'on fait ça, on n'en a jamais un qui s'est retourné sans succès. Impeccable.
Eh bien voilà, nous sommes avec nos deux vélos électriques, les Easy Motion. Et j'attends Philippe. Alors je le vois pas. Ah. Et voilà. Salut Philou. Ça va bien. T'as pris du temps, hein? Ah bah attends, je viens de loin, mais en assisté. Vélo électrique, Ah. c'est l'essai du moment. Du moment? On y va? Émission. Parti. Ah, c'est parti. Allez. Bah tu vois, moi ce que je trouve bien sur ce vélo, c'est qu'il n'y a pas besoin de beaucoup pédaler, puisque l'assistance électrique est quand même ultra présente. Alors, on a plusieurs modes, puisque ici, sur la partie électronique... On peut s'arrêter 2 minutes parce Oui. que, voilà. Alors, si tu veux, regarde. Ici, sur la partie électronique, tu as un compteur, bien sûr, de vitesse, pour savoir à quelle vitesse tu vas. Ensuite, tu as ta batterie, pour savoir quelle est la performance de ta batterie, si tu es en pleine charge ou pas. Alors, pour l'explication, c'est une batterie lithium-ion, elle est ici, placée sur la partie centrale du cadre. Et, Les amis, c'est ici. Hein. et l'avantage avec cette batterie, c'est que tu vas pouvoir faire des charges rapides. Je t'explique. Tu vas le matin chercher ton pain, l'après-midi, tu vas encore au marché et le soir, tu vas ailleurs. Tu as fait que quelques kilomètres, ta charge a baissé de 2 bâtons, mais tu te dis que le lendemain, tu as besoin de faire une grande randonnée, et bien tu remets dans la prise et tu vas pouvoir faire des charges rapides. Cette batterie n'a absolument aucune mémoire. Bien. D'accord? Donc on peut y aller autant de fois que l'on veut, on charge, on charge, on charge. L'avantage avec l'assistance, bien sûr par rapport à ce que tu vas lui demander, puisque on a plusieurs degrés, on a le degré éco, on a le standard, on a le sport et on a le boost, carrément, mais vraiment l'assistance complète. Donc, pourquoi? si tu te trouves dans un mode... Eh ben voilà, tu as tout compris. Si tu te D'accord. trouves dans un mord et que ça monte fort, tu te mets en boost et là, le moindre coup de pédale, l'électricité va être là, les moteurs vont se mettre en route et vont te propulser pour t'aider à monter la côte. Alors bien sûr, ton autonomie de route sera réduite. D'accord. C'est logique. En revanche, si tu fais de la ville tranquillement sur du plat ou des tout petits dénivelés, tu auras environ entre 15 et 20 km d'assistance électrique pour la journée. D'accord. Ça t'empêche pas que si tu arrives au bureau, tu puisses rebrancher ton vélo. Même à la maison. Ou à la maison. C'est une prise standard, 220 volts, 16 ampères, il n'y a rien de compliqué, il n'y a pas besoin de board spécifique. Tu branches, ça fonctionne. D'accord. Mais excuse-moi Philippe, c'est bien Je gentil t'écoute. tout ça. Mais comment ça freine? Eh bien, ça freine avec des freins à disque. Tu as raison d'en parler parce que regarde, à l'avant ici, j'ai un superbe frein à disque. D'accord. Et à l'arrière, une nouvelle fois, un frein à disque. Alors, l'équipement du vélo, on va descendre. L'équipement du vélo, il est très important puisque celui-ci, moi qui suis sur un vélo homme, toi tu as le vélo femme, on a décidé de présenter les deux ce matin. Celui-ci a été customisé, on a remis des options dessus. Pourquoi on a remis un porte-bagages? Parce que d'origine, il n'y en a pas. D'accord. On a la béquille, puisque c'est un vélo qui pèse un petit peu quand même. Mais bon, tu vois, ça reste quand même tout à fait raisonnable. Et on a ici, qu'est-ce que c'est ça? Ben écoute, hein, je regarde. Ah! Donc si je viens chercher mon pain, je gare mon vélo, de pas qu'on me le vole. Hein. Tout à fait, c'est l'antivol intégré L'antivol. directement au vélo. C'est-à-dire que ici tu mets ta clé. Et donc ici à ce niveau-là, mon ami Ruben, tu as l'antivol intégré. Un petit coup de clé et clac, tu as une mâchoire derrière qui passe ici et qui va venir bloquer la roue arrière. C'est fiable? Et bien sûr, c'est quelque chose qui a été testé, breveté, approuvé. D'accord. Et donc, ça vient bloquer ta roue arrière, on ne peut pas te le voler. Alors attention, on ne peut pas te le voler, on ne peut pas partir avec. Maintenant, rien n'empêche de le charger dans une voiture. On est bien d'accord? C'est vrai. Donc ça ne vous empêche pas de remettre un antivol, comme il y a sur le tien d'ailleurs, carrément le gros antivol, pour l'attacher à un arbre ou à un poteau en métal, quelque chose comme ça. Testé aussi, hein? Ah bah celui-là, attention, hein, pas prêt de partir. Hein. Ruben? Oui. On chevauche nos vélos? C'est parti mon filou! Tu te mets comment? En mode sport. Allez, je vais rester en standard. D'accord. Alors, je remonte légèrement la pédale. Voilà. On y va? Nous sommes au bord de la mer, aux Anses d'Arlay. C'est quand même un endroit rêvé pour faire un peu de vélo sur le bord de mer. Paradis. Allez, on y va. C'est parti. Va pas trop vite, filou. Alors tu as remarqué qu'au départ, il faut donner un coup de pédale quand même assez franc, assez important. C'est un petit peu dur. Le temps que l'assistance se mette en route. D'accord. Oui. Et après, c'est d'une facilité, mais alors terrible. Et donc on va revenir dans le champ des caméras pour faire voir aussi une chose, c'est la fourche télescopique à l'avant. Ah oui. Puisque, regarde, au niveau de la suspension, ici, tu as une fourche électronique. Ouais, c'est vrai. Alors, je freine.
Voilà. Ah ouais. Donc tu as un débattement qui est important. Faut quand même le rappeler, les routes en Martinique sont pas forcément Elles sont pas plates, hein. nickel. Donc là, eh bien, avec une fourche télescopique comme celle-là, eh bien, tu ne ressentiras plus tous les à-coups que tu peux avoir avec un vélo classique. D'accord. Ok? Allez, on continue. Mais Philippe, Oui. combien de vitesses? Alors, sur celui-ci, on est équipé à l'avant d'un triple plateau. Hein, donc, et à l'arrière, nous avons 8 vitesses. Ah, quand même, hein. Donc, on a quand même, oh, il y a largement de quoi. Et puis, comme on a l'assistance électrique, on n'a pas besoin de jouer énormément sur les vitesses, puisque la partie électrique, justement, vient faire la différence et vient aider, vient assister ton pédalage. Tu le ressens d'ailleurs là. Ah, impeccable. Allez, on refait demi-tour. Nous sommes toujours sur le bord de mer, aux Anses d'Arlet, et on passe derrière les Carbets. Et nous continuons notre petit essai ici de vélo avec les commandes. Les commandes qui sont reprises ici sur l'avant du vélo. Donc ce sont les vitesses à droite. Ce sont les vitesses. Donc plateau avant, plateau arrière. Hein. Et puis comme je l'ai dit tout à l'heure, eh bien ta partie électronique d'assistance du vélo électrique qui est sur ta gauche ici. Sans oublier le petit... Ah oui. On a la sonnette. Eh oui. Donc, Alors, oui, Voilà. pour résumer, vélo électrique, femme, vélo électrique, homme. Donc, deux modèles au choix. Demain, tu veux acquérir un vélo comme ça. Il va t'en coûter environ 2000 €. 2000 € avec assistance électrique, comme il est là, c'est-à-dire avec les options. d'accord. Ok? Si tu veux des renseignements, Ruben, bah, c'est très simple. Les réseaux sociaux, un petit message mécanique première, et on vous donnera les infos Et toutes les infos. en privé. D'accord? Et en direct. On y va? C'est parti. Allez, on continue. Alors mon ami Ruben, avant de terminer cet essai vélo, moi ce que j'aimerais c'est qu'on remercie Antoine et Cécilia qui nous ont prêté leur vélo. Exact. Et ce sont les utilisateurs. Bonjour Antoine. Bonjour. Alors bonjour Cécilia, on va commencer par toi. Bonjour. Alors honneur aux dames. Pourquoi cette idée d'avoir acheté un vélo électrique en Martinique? C'est le côté feignant, c'est je veux pas pédaler, qu'est-ce qui s'est passé? Non, bah en fait, c'est parce qu'on habite en hauteur, dans les hauteurs. Donc du coup, bah, c'était difficile d'y aller en vélo normal pour aller chercher le croissant. Donc on s'est dit vélo électrique. Comme mon père est là-dedans, je connaissais un peu les vélos électriques et on en a ramené de métropole. Ah, c'est papa qui fabrique? C'est pas papa qui fabrique, mais il les vend. Ah oui, donc c'est plus facile à acquérir, évidemment. Antoine, utilisation d'un vélo électrique à la Martinique, ça donne quoi? Bah, c'est agréable, c'est très agréable, ça permet d'éviter de prendre la voiture pour des petits trajets et ça permet de pouvoir respirer l'air voilà, l'air de la Martinique sans polluer et faire des trajets courts, longs, selon notre envie et sans trop d'efforts. Voilà. Cécilia, c'est votre enfant qui est derrière? C'est notre chien, oui, voilà. En fait, il y a des petites carrioles qui se font pour les enfants, mais aussi pour les chiens. Donc voilà, nous, on a pris pour emmener notre chien en balade. Bon, ben c'est bien sympa. Ça respire la bonne santé, ça respire l'écologie. Et moi, je pense qu'en Martinique, d'avoir un vélo assisté, c'est quand même pas mal, Ruben. Vu la route et les mornes, ça, c'est pas facile. Allez, on continue nos tours de roue? C'est parti. On continue l'émission. Et on va terminer avec une grande côte. Regardez bien Ruben, je pense qu'il va souffrir dans quelques minutes. Ça va être difficile, mais je suis là et nous sommes toujours là. Mécanique première, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve dimanche prochain à la même heure avec mon filou. Avec plaisir. Bah, j'espère bien. Avec plaisir. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux. Alors, attention sur les routes, protégez vos vies et surtout celles des autres. Big up!